Bonjour et bienvenue à tous, nous sommes le vendredi 26 janvier, il est 8h30 et c'est l'heure de Bonjour CAC 40 et DAX 30. Alors, je vous invite tout d'abord à consulter les avertissements liés au risque. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans le chat, j'y répondrai à la fin de cette analyse. Alors, quelles sont les nouvelles économiques attendues pour aujourd'hui? Alors, on va voir que le calendrier économique est assez rempli aujourd'hui. On va notamment avoir d'ici 15 minutes des nouvelles économiques en provenance de la France, avec notamment la confiance des entreprises et celle des consommateurs. On aura aussi donc du côté suisse la réunion annuelle du Forum économique mondial d'ici 30 minutes maintenant. À 10h30 côté britannique, on retrouve les taux de croissance en glissement trimestriel du PIB, mais aussi donc au niveau annuel. Ensuite, on attendra cet après-midi sur les coups de 14h30 pour retrouver des données économiques en provenance du Canada avec les taux d'inflation notamment. Ici donc sur une base annuelle et taux d'inflation aussi en mensuel. On aura à 14h30 toujours du côté cette fois des États-Unis les stocks de gros donc US. On aura les commandes de biens durables. Nous aurons notamment donc l'indice des prix du PIB en glissement trimestriel, toujours 14h30 ici aux États-Unis. Donc beaucoup de données à ce moment sur le dollar canadien et le dollar américain. On aura aussi donc au cours de l'après-midi, toujours au même horaire, les taux de croissance en glissement trimestriel du PIB et du coup, comme on l'a dit, les commandes de biens durables. Donc c'est ce qui va véritablement faire les données économiques aujourd'hui cet après-midi. Donc le dollar canadien à surveiller, le dollar américain, notamment les indices américains autour de 14h30 et ce matin plutôt côté France pour ceux qui démarrent avant 9h et côté britannique à 10h30. Donc on passe maintenant au support et résistance. On démarre avec les indices européens, un CAC 40 qui observe un premier support sur les 5490, 5465 et 5445, des résistances sur les 5510. On a la zone de résistance des 5525, 5535 et ensuite on a le niveau des 5550 qui fera obstacle. Du côté du DAX, le premier support est présent au 13 260, on a les 13 190 et le niveau psychologique des 13 100. On retrouve enfin des résistances à partir des 13 330, 13 400 niveaux importants et 13 490. Côté britannique, avec le FTSE 100, le premier support est visible sur les 7605, on a les 7580 et 7550. Les obstacles et résistances sont donc au niveau des 7630, 7655 et 7680. Du côté des marchés américains, le Dow Jones 30 observe un premier support sur les 26 380, on a ensuite le niveau clé des 26 300 et le niveau des 26 225. Des résistances à partir des niveaux psychologiques 26 500, 26 600, 26 700. Sur le Nasdaq, c'est un peu la même chose, on a des supports ici sur les 6 910, 6 870, 6 820. Des résistances à partir donc des 6950, 7000 niveaux psychologiques et 7045. Pour les matières premières, on passe à l'or et un support donc qui démarre sur les 1350, 1344 et 1340. Des résistances à partir des 1355, 1360 et 1365. On aura pour le pétrole le premier support sur les 64,80 juste au-dessus donc des 64,00 et des 63,25. On aura des résistances sur les 65,60, 66,30 et le niveau psychologique des 67. Pour le marché Forex, avec la paire euro-USD, le premier support se situe sur les 1,2420. On aura ensuite les 1,2380 suivis des 1,2330. Des résistances à partir des 1,2480 suivis des 1,2530 et enfin des 1,2570. Les crypto-monnaies du jour, ce sera l'Ethereum, à savoir l'ETH USDCFD et le Ripple XRP USDCFD. Donc l'ETH USD, on a un support sur le niveau des 1000, on a aussi les 930, les 875 et des résistances de l'autre côté des 1070, 1150, 1250. Pour le Ripple, on a un premier support sur les 1,17, sur le niveau donc psychologique des 1 et ensuite des 0,85. Des résistances sur les 1,28, 1,50 et 1,75. On va voir tout ça ensemble maintenant sur les graphiques MT5. Donc on se retrouve sur la plateforme de trading Admiral Markets MetaTrader 5. Ici c'est le mini terminal de MetaTrader 5 édition suprême et on est donc sur un graphique du CAC 40 en H4 en tendance baissière, momentum et force négative. On est repassé sous le niveau ici
des doubles sommets, donc des 5530. On a maintenant une ligne de tendance qui commence à se former, qui contient à l'heure actuelle donc la progression du prix à la hausse. Donc on est en négociation, ça y est, sur ce graphique H4 sous les moyennes mobiles exponentielles 20 et 50. On a peut-être ici un début de tendance baissière qui pourrait s'annoncer. On va voir ce qu'on a en détail ici sur le graphique M30, notamment avec nos niveaux de structure. Donc ici on est entre à l'heure actuelle la résistance des 5510 et le support des 5490. Alors ici, soyez vigilants, potentielle zone de range comme j'ai mis avec les flèches ici en gris. Pourquoi? Parce que quand vous regardez ici dans le passé, on a pas mal rebondi au-dessus, en dessous, on a pas mal rangé sur ces niveaux. Donc tant qu'on casse pas soit la résistance, soit le support, on est potentiellement dans un range. Même si on casse ici la résistance, soyez vigilants, on a une zone donc entre les 5525 et les 5535 à surveiller de près. En revanche, si on casse donc le support, on peut donc se diriger vers les niveaux inférieurs et retester notamment les derniers points bas avec les 5465 et projeter donc la suite des mouvements inférieurs sur les 5445. Sur le CAC 40, ici on est en graphique M30, donc tendance baissière, momentum positif et force négative. Si on passe déjà, si on ajoute les derniers points hauts et bas, on correspond donc avec les résistances quasiment des 5510. Les derniers points bas, on aurait des confirmations sous les 5484 environ. On passe en graphique M5 pour avoir plus de détails. Et ici, on retrouve donc des points bas exactement donc sur le support des 5490. Donc, en cas de cassure ici, on aurait déjà une première confirmation en attendant de la cassure de ces derniers points bas pour un scénario de poursuite à la baisse, potentiellement donc favorisé étant donné le contexte et la tendance de fond. Donc sur le DAX 30 maintenant, on va voir qu'on est repassé sous le niveau aussi de structure important des 13 400 sur ce graphique journalier. On est pour l'instant encore en tendance haussière, momentum négatif et force positive. Si on passe donc sur un graphique maintenant horaire, on est déjà en tendance baissière. Ici, du coup, momentum négatif et force positive. Si on ajoute les derniers points hauts et bas, on retrouve donc des points bas situés juste sous les 13 220, des points hauts qui pourraient donc attendre une confirmation au-dessus des 13 330 premières résistances, mais à l'heure actuelle, on est en train de chuter, on se dirige vers un retest des 13 260 avant, pourquoi pas, les 13 190. Donc soyez vigilants, dans le passé, la zone ici des 13 190 avait véritablement joué un rôle important de support. On a une belle structure aussi, notamment donc sur les 13 260, prochaine zone normalement à être testée sur ce graphique horaire en tendance baissière. Si on passe maintenant en graphique M15, on voit bien qu'on a déjà cassé les derniers points bas. On se situe donc même sous le niveau intermédiaire des 13 300. Donc pour l'instant, tout indique une poursuite de la baisse vers les niveaux inférieurs de support sur le DAX. Côté FTSE 100 avec l'indice britannique, on est en train d'essayer de passer sous le niveau clé maintenant des 7630 dans un graphique journalier encore en tendance haussière. On est juste au-dessus de la moyenne mobile exponentielle 50. On a un momentum négatif, une force positive. Si on passe en graphique horaire, on voit ici qu'on est en train de passer donc sous ce niveau clé important des 7630 qui deviennent alors résistance. On a une bonne zone ici dans laquelle on a travaillé une première fois, une deuxième fois, une troisième fois et on est en train d'essayer de casser ici pour la deuxième fois. On va voir si on peut avoir un retest donc positif à la baisse direction le prochain support des 7605. Ici donc scénario quand même attendu étant donné la tendance sur ce graphique horaire et du coup la passation de niveau important sur le graphique journalier, même si on est encore un peu au-dessus de la moyenne mobile exponentielle 50. Pour l'instant, soit on consolide, soit on poursuit à la baisse. Ici, pour un scénario aussi, il faudrait attendre une cassure à la hausse de cette oblique et notamment donc des négociations au-dessus de la résistance. Sur le Dow Jones 30, on retrouve toujours une forte tendance haussière, momentum et force positive. Nous avons donc des négociations en dehors de ce canal aussi journalier depuis maintenant plusieurs journées. On va retrouver sur un graphique horaire ici donc des zones de structure, support et résistance. Le premier support c'est les 26 380, ensuite on a les 26 500. On a la partie haute de ce canal aussi horaire, aussi ici, qui retient à l'heure actuelle, comme vous le voyez ici, le cours et notamment sa progression à la hausse. Donc ici on va voir en graphique donc horaire, les scénarios qu'on peut avoir, on a toujours une tendance haussière, momentum positif, force négative. Les derniers points hauts ici donc sont en correspondance avec la partie haute de ce
canal haussier sur les 26 445. Donc une confirmation au-dessus de ce niveau pourrait nous aider à franchir enfin donc la partie haute de ce canal, nous emmener directement sur une résistance clé des 26 500. Si on casse la partie basse, on pourrait ensuite confirmer sous les 26 380, réintégrer donc cette zone et aller tester pourquoi pas les 26 300, comme on a eu des tests ici, ici, ici et ici. Sur le Nasdaq 100, c'est le même principe, forte tendance haussière, momentum et force positive, en dehors du canal aussi journalier. On est sur un graphique horaire ici, juste sous la résistance des 6950. Donc on a une petite oblique qui pourrait jouer le rôle de confirmation, notamment avec les derniers points hauts ici. Une fois qu'on casse cette oblique, cette résistance, les derniers points hauts, on pourrait avoir donc au-dessus des 6960 des signes de poursuite direction les 7000. Ce sont des scénarios qu'on va peut-être pouvoir exploiter cet après-midi au cours de notre séance de trading en direct avec Admiral Markets. Si jamais donc on est retenu et qu'on rebondit entre cette résistance et cette oblique, on pourra avoir tout simplement un retest, comme vous le voyez, une première fois ici, deuxième fois, troisième fois, quatrième fois, des 6910, mais trading de range potentiel dans cette zone étant donné ce qu'on voit ici dans le passé. On passe alors maintenant, on est au-dessus donc des 1344, niveau qu'on a revenu tester dans un graphique journalier en tendance haussière, momentum et force positive. On va voir donc sur un graphique horaire que on est des niveaux de structure intéressants. On a rebondi donc légèrement à l'approche des 1344. On a repassé sans trop de soucis les 1350 et maintenant on est en train d'essayer de passer au-dessus des 1355. Donc c'est 1355 ici qui joue pour l'instant un rôle de résistance. Si on arrive à clôturer au-dessus sur ce graphique horaire, ce sera maintenant un support, direction la prochaine résistance des 1360. On reprend, on tente du moins de reprendre la tendance de fond ici après la formation de bas ici, de haut pardon, plus bas que le haut précédent. Et du coup ici, faites attention, c'est véritablement le test de la résistance. On a ici première fois résistance, ici quasiment support, ici support, et maintenant on essaye de repasser pour faire de cette zone à nouveau un support. Je vous rappelle quand même qu'on est en graphique horaire, tendance baissière, momentum et force négative. Donc sur le pétrole maintenant, graphique journalier, forte tendance haussière, momentum et force positive. On est au-dessus du niveau clé des 64,80, niveau de structure sur ce graphique journalier. Graphique horaire, on se dirige sur la résistance des 65,60. Si on a une passation de ce niveau, notamment une clôture au-dessus de la moyenne mobile exponentielle 20 ici qui est en accord avec ce niveau, on pourra avoir des scénarios de poursuite haussière ici, direction les 66,30. Si c'est pas le cas, on va être potentiellement en range, direction un retest des 64,80 qui a bien joué son rôle ici de résistance, qui pourra jouer maintenant son rôle de support. Côté Forex, avec la paire Euro-USD, on retrouve donc un niveau central des 1,2290 sur ce graphique journalier, forte tendance haussière, momentum et force positive. On voit ici qu'on est en train de rejoindre la résistance des 1,2480 sur ce graphique horaire en tendance haussière, momentum et force négative. On est venu tester donc cette première zone de support sur les 1,2380. On a eu un rebond ici positif. On est revenu au-dessus des 1,2420. On l'a testé et maintenant on a un fort rebond direction donc cette résistance qu'on va bientôt atteindre. Il va falloir voir ce qui se passe autour de cette résistance. Soit on a un rebond tout simplement ici à la baisse pour revenir tester pourquoi pas des niveaux donc intermédiaires de structure, soit on a une consolidation et une passation du niveau, soit on va directement franchir le niveau direction la résistance des 1,2530. On passe maintenant au marché des crypto-monnaies. Donc ici on va parler de l'ETH, USD, CFD, l'Ethereum. On voit ici sur un graphique journalier, on est encore en tendance haussière, momentum et force négative. Donc si on met un graphique H4, on va rajouter les derniers points hauts et bas. On est dans un range entre les derniers points hauts et bas, juste au-dessus du support important des 1000. On est sorti de ce triangle d'indécision. On va voir un graphique horaire un peu plus de détails ici. Donc on retrouve des négociations en sortie de ce triangle d'indécision à la hausse. On est venu donc tester les 1070. On est passé une première fois, on est repassé en dessous. Ici, on s'arrête cette fois à ce niveau donc de résistance important des 1070. Pour l'instant, on corrige à la baisse. Donc, on peut avoir, étant donné, regardez ce qui se passe, ce qui s'est passé ici dans cette zone, on peut avoir un trading de range, d'où les flèches ici grises que je vous ai mises. Trading de range supposé, donc l'idéal ce serait pour un scénario haussier tout simplement de casser la résistance des 1070, casser les derniers points hauts, se diriger sur les 1150. Si on repasse sous le niveau clé des 1000, on réintègre un petit peu la partie médiane du triangle d'indécision et potentiellement à la baisse direction les 930. Ce qu'il est
Par rapport maintenant donc au XRP USD, ce qu'il en est du Ripple, on va voir qu'on est en tendance baissière, momentum négatif et force positive sur un graphique journalier. Vous voyez bien que on réalise des points bas de plus en plus bas, sauf ici on n'a pas réussi, donc période de consolidation, on retrouve justement un triangle d'indécision sur un graphique H4, une sortie à la baisse, donc mauvais signe pour tous ceux qui s'attendaient à la poursuite ou du moins à un retournement de tendance pour retrouver la hausse sur le Ripple. Pour l'instant c'est pas le cas, on va même continuer de baisser très probablement. Ici on a déjà un graphique H4 en tendance baissière, momentum négatif et force positive. Les derniers points hauts et bas sont ici. Les derniers points bas correspondaient avec les 1,28, ils ont été cassés pour le moment. En graphique horaire, on a plus de détails, aussi une cassure des derniers points bas, des négociations maintenant sur les 1,21, direction le test du support des 1,17, donc scénario baissier en poursuite tout simplement, en cours sur un graphique horaire ici sur le Ripple. Donc soyez vigilants pour tous ceux qui attendent des points d'entrée à la hausse. Pour l'instant ici on continue de baisser sur le Ripple. Donc je vois qu'on n'a pas de questions dans le chat. Donc on va s'arrêter là pour cette analyse matinale. Je vous invite à nous retrouver dès lundi 8h30 pour un nouvel épisode de Bonjour CAC 40 et DAX 30. Et d'ici là, vous pouvez nous retrouver cet après-midi pour un trading live en direct pendant la séance américaine à 15h20 sur le DAX, le Dow Jones, le Nasdaq 100, on regarde aussi l'or et un petit peu l'euro USD. Pour tous ceux qui ne sont pas déjà abonnés, je vous invite à le faire. Vous pouvez retrouver sur notre chaîne YouTube donc des tutoriels et des stratégies gratuites de trading et bien sûr plus d'informations sur notre site admiralmarkets.fr. Bonne journée à tous.